Poursuivons la discussion en politique américaine. On retrouve Sonia Dridi, qui est journaliste indépendante à Washington. Bonsoir, Sonia. Merci d'être avec nous au bilan. On était curieux de voir qu'est-ce qui se dit à Washington là, sur cette rencontre de vendredi, une sorte d'embellie imprévue entre Donald Trump et Justin Trudeau. Est-ce que ça s'est parlé un peu à Washington? Oui, alors on n'a pas beaucoup de détails sur le contenu de cette rencontre. On sait que les deux leaders ont parlé des sujets évidemment des tarifs, des taxes, aussi de l'OTAN, de ce qui se passe au Moyen-Orient, du conflit en Ukraine. Donc selon une source proche de Donald Trump, la discussion a été très large, elle s'est bien passée. D'ailleurs, Justin Trudeau, en partant de Mar-a-Lago, a dit qu'ils avaient eu une excellente conversation. En tout cas, c'est sûrement un geste qui est plutôt apprécié par Donald Trump, lui qui aime les bold moves, comme on dit, c'est-à-dire des sorties imprévues, des moments comme ça très dernière minute, assez courageux de la part du Premier ministre canadien. Et donc, ce qui se dit ici, c'est que ça va pas forcément changer l'avis de Donald Trump, ça peut un petit peu l'amadouer, surtout que le but, c'était aussi de lui expliquer que ces tarifs n'allaient pas heurter seulement les Canadiens, mais aussi les Américains, pour que Donald Trump comprenne bien que s'il augmente de 25% les produits en provenance du Canada, ça va se ressentir dans les caddies des Américains. Donc c'était un petit peu ça, et en tout cas, je pense que c'est ce type d'action très personnelle, parce que pour Donald Trump, les relations internationales passent avant tout par des relations personnelles, même s'il a critiqué dans le passé le Premier ministre canadien en disant qu'il était faible. Je pense que c'est le type d'action qui peut un tout petit peu l'amadouer. On verra. À suivre donc maintenant. L'autre chose qui fait beaucoup parler, la décision de Joe Biden, elle aussi surprenante, de gracier son fils Hunter, là, sur qui pèse une menace de risque de peine de prison, en quelque sorte. Sonia, ça dérange aux États-Unis. C'est critiqué par les républicains, mais par des démocrates aussi, hein? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs démocrates qui se sont exprimés pour dire que vraiment c'était un dangereux précédent, que c'était en quelque sorte un cadeau pour Donald Trump parce que ça le renforçait politiquement et maintenant ça va être plus facile pour le président élu d'accorder des pardons présidentiels. Lui qui a notamment prévu de pardonner les personnes qui ont été emprisonnées à la suite de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Donc clairement c'est un dangereux précédent. D'ailleurs le président élu a réagi ironiquement en disant bon alors est-ce que cette grâce présidentielle inclut aussi les otages, je cite, du 6 janvier 2021. Donc c'est vrai que même côté démocrate ça grince des dents. Les démocrates craignent aussi que maintenant ils soient moins crédibles lorsqu'ils parlent de l'importance du système, de l'indépendance du système judiciaire. Et puis aussi, même si cette décision n'est pas totalement surprenante, parce que pour ceux qui connaissent bien Joe Biden, c'était clair qu'il allait mettre avant tout son fils en priorité. Il a toujours protégé ses fils. L'un d'entre eux est décédé il y a quelques années. Il a toujours été très protecteur d'Hunter Biden, qui est tombé dans la drogue, l'alcool assez jeune, notamment traumatisé à la suite du décès de sa mère, la première femme de Joe Biden, et de sa petite sœur dans un accident de voiture. Donc depuis, Joe Biden s'est toujours senti assez coupable et a toujours vraiment beaucoup protégé Hunter Biden. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que il aurait pu essayer de noyer le poisson, entre guillemets, en accordant beaucoup d'autres grâces présidentielles à des personnes qui le méritent. Il y a beaucoup d'autres. Il a dit qu'il a agi en tant que père, mais il y a beaucoup d'autres parents aux États-Unis qui pensent que leurs enfants sont détenus parfois pour des raisons injustes ou qui méritent le pardon. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas fait ce geste dans un geste plus large. Il y a des listes de personnes qui attendent d'être graciées. Et là, on a juste entendu parler de son fils. Donc, c'est vrai que c'était aussi assez maladroit la façon dont ça a été fait. Et effectivement, là, ça ouvre la porte à Trump là, pour en fait faire ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire gracier les insurgés du 6 janvier. Sonia, avant de vous laisser, autre nouvelle, autre nomination de Donald Trump qui fait beaucoup réagir, celui qu'il veut placer à la tête du FBI. Il s'appelle Kash Patel. C'est un procureur, mais très, très controversé, un fidèle, encore une fois, parmi les fidèles de Trump, qui a promis à un certain moment de lancer une sorte de
de chasse aux sorcières contre les médias qui n'avaient pas acheté le mensonge de l'élection truquée en 2020. Tout à fait, et c'est pas un détail, vous avez vraiment raison d'en parler parce que je pense que cette nomination qui a eu lieu samedi a fini de convaincre Joe Biden qu'il fallait qu'il pardonne son fils parce que aussi c'est important, cette prochaine administration a juré ouvertement de s'en prendre aux opposants, de ne pas leur faire de cadeaux, dont la nomination, donc Kash Patel qui a été donc nommé, dont Trump a l'intention de le nommer à la tête du FBI, et donc je pense que tout simplement, il s'est dit qu'avec un Kash Patel à la tête du FBI, si jamais il était confirmé par le Sénat, ce qui va être assez difficile, eh bien, c'est très risqué pour Hunter Biden et d'autres personnes considérées de l'opposition. Donc, c'est vrai que cette nomination est très importante et je pense vraiment qu'elle a fini de convaincre Joe Biden d'entreprendre cette action, de pardonner son fils. Alors, c'est en effet un complotiste. Il a même dans un livre, à la fin d'un livre, mis une liste des personnes, notamment des anciens de l'administration Trump qui sont retournés contre lui, donc des gens finalement à chasser, à clairement poursuivre en justice. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant et je disais s'il est confirmé parce que quand même c'est tellement extrême comme choix que certains disent que ça va être quand même difficile de le faire confirmer au Sénat où il y a quand même encore quelques républicains modérés qui pourraient lui faire barrage. Mais c'est en effet une nomination assez inquiétante parce que c'est quelqu'un vraiment qui croit aux théories du complot et qui est tellement loyal à Donald Trump qu'il ferait tout pour Donald Trump. Alors, ça sera surveillé, là, ces audiences du Sénat pour entériner ou non cette nomination de Donald Trump. Sonia Dridi nous parle en direct de Washington ce soir. Merci, Sonia, encore une fois, pour votre éclairage.